On va procéder au terrassement de cette zone. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'effectivement, comme je suis géoréférencé, je suis pas forcément aligné par rapport à mes axes locaux. Et je vais tout de suite utiliser la fonction qui va me permettre de travailler en horizontal et en vertical, à savoir touche de droite sur mon symbole ici. Et nous allons sur rotation XY, nous choisissons d'aligner l'axe Y qui est le plus proche de mon système de coordonnées et par 2 points, je vais finalement pivoter mon système de coordonnées. Ça va me permettre de travailler donc maintenant vraiment parfaitement X et en Y et ça va me permettre par exemple de dessiner très vite une surface rectangulaire, donc FR, et de donner 2 points pour avoir le fond de ma fouille. Évidemment qu'on peut ajouter une surface, cliquer sur tous les points, mais on peut aussi se simplifier la vie comme ça. Voilà. Donc ici, une fois qu'on a la surface de fond de fouille, nous avons réglé la hauteur de fond de fouille du PDF par rapport à la cote qui est donnée. On va profiter de mettre une transparence pour pouvoir lire justement encore ces informations précieuses. Et là, donc, nous prenons cette même surface basique et nous la faisons, l'évoluons avec une transformation de cette surface en surface excavation avec un modèle paramétrique qui va nous permettre de faire la fouille et le remblai au cas où. Le remblai ne nous intéressant pas, nous mettons 0 pour la hauteur ici, et l'angle, une fois qu'on a fait le calcul, ça va être un angle d'environ 56 degrés. Voilà, donc nous obtenons ici la contreforme nécessaire pour pouvoir faire l'excavation. Et nous matérialisons maintenant les réglages par le négatif de notre excavation. Nous récupérons les éléments, à savoir le terrain, voilà, et à ce terrain, nous lui donnons maintenant une profondeur, proposée -10, si nous n'avons pas trop de pente, on peut laisser ce -10, et maintenant, nous allons pouvoir faire l'excavation.